Bonjour à tous au programme de cette nouvelle revue de presse. Malgré la hausse des taux de crédit immobilier, les Français sont encore nombreux à emprunter, le déficit des régimes de retraite complémentaires s'améliore et la vacance locative recule. Comme prévu, la hausse des taux de crédit immobilier se poursuit en février et en mars 2017, peut-on lire sur PAP.fr. Les taux restent cependant très proches de leur plus bas niveau historique. Et les Français en sont bien conscients. Le Figaro.fr explique que la demande de crédit se maintient à des niveaux records. 37 milliards d'euros de crédits immobiliers ont été accordés rien qu'en janvier dernier. À en croire certains courtiers, ce rush devrait se poursuivre jusqu'aux élections présidentielles. Et pour ceux qui envisageraient de racheter leur crédit immobilier, l'opération reste encore probante, selon Boursorama.com. Il est tout de même conseillé de constater un écart d'au moins 1% entre le taux du crédit en cours de remboursement et les taux du marché, et d'avoir au minimum 70 000 euros de capital à rembourser. Ça va mieux pour les régimes de retraite complémentaires. Le déficit de l'Agirc pour les cadres et de l'Arco pour tous les salariés du privé s'est légèrement amélioré en 2016 pour s'établir à 2,24 milliards d'euros, nous apprend le Figaro.fr. Il a ainsi diminué d'un peu plus de 700 millions d'euros par rapport à l'an passé. Ces résultats interviennent alors qu'un nouveau régime unifié, réunissant l'Agirc et l'Arco, est en pleine préparation. Lacroix.com nous rappelle que la fusion des deux caisses, votée dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015, est prévue pour le 1er janvier 2019. Combien de temps s'écoule en moyenne entre le départ d'un locataire et l'arrivée d'un nouveau ? 4,6 semaines pour être exact, contre 5,7 semaines début 2016, précise cbank.com. C'est également beaucoup moins que les 8,5 semaines relevées en novembre 2014, lorsque la vacance locative était au plus haut. Cette dernière retrouve donc désormais son niveau des années 2000. Évidemment, ces chiffres varient selon l'importance de la demande locative dans les régions ou agglomérations. Ainsi, un logement reste bien plus longuement inoccupé en Pays de la Loire, 10,6 semaines en moyenne, qu'en Île-de-France, 4,4 semaines, ou qu'en Aquitaine, 3,2 semaines. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.